Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous ne pouvez pas garder le manque de pardon dans votre cœur et voir ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Pour avoir ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. Ce matin, je veux vous parler de porter du fruit dans les moments difficiles. Vous savez, ce n'est pas difficile d'être gentil quand tout va bien pour vous, quand vous vous sentez bien, quand vous n'avez pas de gros problèmes, quand vous pouvez faire du shopping ou si vous partez en vacances. Ce n'est pas difficile d'être gentil avec les gens dans ces moments, mais ça devient plus difficile lorsque tout dans votre vie semble aller mal, et c'est en train d'aller mal depuis un bon moment. Oui. Amen. Et je crois fermement que le Saint-Esprit veut travailler avec nous sur cela. Et cela prend du temps. Je doute qu'il y ait quelqu'un dans la pièce, y compris moi-même, qui a perfectionné cela. Mon mari a probablement fait cela. Je n'ai jamais vu un être humain aussi stable et droit que cet homme. Il se fiche de ce que les gens pensent de lui. Il ne se soucie pas de ce qu'ils pensent de lui. Il est juste stable. Qu'importe ce qui se passe, il est toujours le même, alors que je suis toujours... Vous savez, si les choses allaient bien, je disais « Ouais, louez le Seigneur », puis... La chrétienté yo-yo, haut quand nos circonstances sont bonnes et bas quand elles sont difficiles. Et je vous le dis, c'est épuisant. N'est-ce pas? C'est tout simplement épuisant. Car nous sommes presque comme une marionnette et Satan a les ficelles. Et donc, tout ce qu'il a à faire pour nous mettre dans un mauvais état ce jour-là, c'est trouver quelque chose que nous n'aimons pas. Et nous tombons tout de suite à cause de cela. Et vous devez arriver au point où vous ne voudrez plus vivre comme ça, et vous ne vivrez plus comme ça. Et vous devez arriver au point... Et vous devez arriver au point où vous arrêtez d'attendre que vos circonstances changent, et vous décidez, Dieu, change-moi. C'est ce qui doit changer, pas votre situation. Jésus a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Réjouissez-vous, parce que j'ai vaincu le monde. Amen. Dans Jean 16, 27, il a dit « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. » Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde. » Donc je dis que la façon dont vous combattez le diable est avec les deux coups de grâce. Restez calme et soyez heureux. Oui, mais nous ne ressentons pas cela. J'ai un livre pour cela. Il s'appelle « Vivre au-delà de vos sentiments ». Vous pouvez avoir des sentiments, mais vous ne pouvez pas les laisser vous posséder. Si nous continuons à laisser nos sentiments régir notre comportement, alors le diable nous mettra en fuite tout le temps. Jérémie 17, en commençant au verset 5. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie et met sa confiance dans l'homme, qui prend la chair, faible et déficiente, pour son appui, et qui détourne son cœur et sa pensée de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Donc, il me semble que ceux qui mettent leur confiance dans les gens, le monde, même aujourd'hui, ils disent « Ils doivent faire quelque chose à ce propos. » Qui sont ces ils? Ils doivent tout réparer et nous ne savons même pas qui sont ces ils. Nous sommes ces gens. Amen.
Nous sommes ceux qui sont censés réparer les choses. Nous nous tournons trop vers le gouvernement, nous comptons trop sur eux pour pourvoir à nos besoins, et nous devons ouvrir nos yeux. Les gens vous décevront. Quelqu'un peut-il dire amen à cela? Les gens vous décevront. Vous allez vous décevoir vous-même, si vous comptez sur vous-même. Mais Dieu a dit, si vous me suivez, vous ne serez jamais déçus. Cela ne signifie pas que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez tout le temps, mais vous obtiendrez ce qui est le meilleur et ce qui est bon. Donc, voilà l'avenir de l'homme qui place toute sa confiance dans le système du monde. Béni, avec la sécurité spirituelle, soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance et l'attente confiante. Cet homme-là est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne sera point en peine, et il ne cesse de porter du fruit. Maintenant, j'aime cette écriture. J'ai appris cette écriture quand un pasteur que j'ai connu au début de ma marche avec Dieu l'a beaucoup utilisée. Et nous devons comprendre qu'un arbre, ses branches peuvent grandir seulement autant que ses racines sont profondes. Donc, nous devons être profondément ancrés dans ce que nous croyons sur Dieu. La Bible dit que nous devons être enracinés dans le Christ Jésus, profondément enracinés dans son amour pour nous. Lorsque vous avez des racines profondes, les tempêtes de la vie ne vous renversent pas. Une petite branche d'arbre dans la cour peut être détruite lors de la tempête, mais nous avons dans notre jardin des arbres géants qui sont là depuis des centaines d'années et ils ne bougent pas, même quand la tempête est sévère. Ils ne bougent pas car ils ont des racines très profondes. Mais ce que beaucoup de gens veulent, c'est beaucoup de fruits dans leur vie. Ils veulent beaucoup de choses, ils veulent beaucoup d'opportunités, ils veulent être quelqu'un de célèbre, gagner beaucoup d'argent et avoir un tas de choses. Ils veulent ce genre de fruits, mais ils ne portent pas le bon type de fruits. Ils courent après des choses qui ne leur permettent pas vraiment de rester heureux en permanence. Et donc j'aime cette écriture qu'un arbre qui est planté en Dieu, profondément enraciné en Dieu, et je pense que nous devons aller plus en profondeur. Plus. J'ai commencé une série de livres. Les 2 premiers seront publiés le printemps prochain. Et ce sont des commentaires bibliques, en commençant par les épîtres, et je verrai ensuite où j'irai à partir de là, parce que je ne veux plus dire aux gens « lisez vos Bibles ». Je dis d'étudier vos Bibles. Nous devons être plus profondément enracinés dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la connaître au point qu'aucune tempête dans notre vie ne puisse nous l'enlever. Amen. Ne dites jamais, quand les choses vont mal pour vous, « Dieu ne m'aime-tu pas ?» Ouvrez la bouche et dites au diable, « Dieu m'aime et je vais en sortir. Je vais en sortir de l'autre côté et ça va bien se terminer. » Nous avons tous des tempêtes dans la vie. Vous n'allez pas vivre et avoir une vie parfaite et ne jamais avoir de problème. Mais nous voulons grandir jusqu'à ce que même pendant les pires moments de notre vie, nous sommes si profondément plantés en Dieu que nous pouvons toujours porter de bons fruits. Amen. Quelqu'un a-t-il besoin d'entendre cela? Psaume 1. 1-3. Heureux, fortuné, prospère et favorisé par Dieu, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne suit pas leurs conseils et exemples, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je vais dire rapidement, c'est important avec qui vous passez votre temps. C'est exactement ce qui est écrit.
L'homme qui s'assied dans la compagnie des pécheurs et écoute leurs conseils va avoir des ennuis parce que vous devenez conforme à ce qui vous entoure si vous restez assez longtemps. Amen. Si vous écoutez mes enseignements, jour après jour, vous commencerez à me ressembler et à dire des choses comme moi. Mais si vous passez tout votre temps avec quelqu'un qui se plaint et dit des commérages, il ne faudra pas longtemps pour que vous fassiez la même chose. Vous pourriez immédiatement résoudre certains de vos problèmes si vous changiez votre groupe d'amis. Amen. Joignez-vous à des gens pieux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ses préceptes et son enseignement, et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre, planté fermement près d'un courant d'eau, qui donne son fruit. Le fruit est vraiment partout, en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit et arrivera à pleine maturité. Donc, si je comprends bien cela, lorsque vous portez de bons fruits, le résultat est que Dieu fait prospérer tout ce que vous touchez. Mais nous voulons éviter le fruit et simplement obtenir la prospérité. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas garder le manque de pardon dans votre cœur et voir ce que vous voulez voir se produire dans votre vie. Pour avoir ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, nous devons faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est une formule très simple. Je vais la répéter encore. Si nous voulons avoir ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, nous devons être disposés à faire ce que Dieu dit que nous devons faire. Une fois, je me plaignais parce que j'avais l'impression que il y avait des choses que Dieu m'avait dit que je ne pouvais pas faire, mais que d'autres personnes faisaient. L'une d'elles, par exemple, était le genre de film que je pensais pouvoir aller voir. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir que je sens que je ne peux pas voir à cause de certaines choses dedans. Et pourtant, je connais beaucoup de personnes, même des membres du ministère, qui n'ont aucun problème à voir ce genre de film, mais vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres, mais seulement de ce que vous faites. Je me suis plaint un jour à Dieu. Eh bien, je ne sais pas pourquoi tu es si strict avec moi, tu sais? Ils peuvent le faire et pourquoi ne le puis-je pas aussi? Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Écoute, tu as demandé beaucoup, tu le veux ou pas? C'est moi qui ai prié pour que Dieu me laisse atteindre le monde entier avec l'Évangile. Et donc, plus vous voudrez faire pour Dieu, plus votre chemin sera étroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous devez sortir du chemin large. C'est facile de marcher sur le chemin large. Vous aurez beaucoup de compagnie sur ce chemin. Mais Jésus a marché sur un chemin étroit, et quiconque veut finir avec le genre de vie que Dieu dit que vous pouvez avoir, je veux dire, la vie au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et pour moi, une partie de cette vie consiste à avoir toutes sortes de problèmes imaginables sans que cela ne vous dérange. Combien d'entre vous pensent que c'est une bonne vie à avoir? Qui aimerait simplement ne pas se soucier de ce que les gens pensent de vous? Vous savez, cela ne vous dérange pas du tout parce que vous connaissez votre cœur et vous savez ce que Dieu pense de vous. Donc, vous ne perdrez pas votre temps en étant contrarié par ce que quelqu'un d'autre qui ne vous connaît même pas pense de vous. Ce sont là les vraies choses que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas plus d'argent, ni une carrière plus longue, ou plus de gloire, ou être plus célèbre. Ces choses vont et viennent. Et écoutez, peu importe votre popularité, le jour viendra où quelqu'un viendra qui sera plus populaire que vous. Et alors vous devez apprendre à accepter cela
Et vous devez savoir qui vous êtes et savoir qui vous êtes dans le Christ. Amen. Le diable m'a énervé ce matin. Il sera comme un arbre planté près d'un courant. Puis, dans une année de sécheresse, il continuera à porter ses fruits. Il ne suffit pas de porter un peu de fruits quand tout va pour le mieux. Peut-être que nous pourrions être honnêtes et nous poser quelques questions aujourd'hui. Combien est-ce difficile pour vous de garder votre sang-froid lorsque vous êtes sous pression? Je lance juste quelques trucs. Peu importe. Combien est-ce difficile pour vous de continuer à être bon envers les autres quand il semble que rien de positif ne se passe pour vous? Quelle mesure de paix maintenez-vous lors des épreuves personnelles? Êtes-vous capable de rester joyeux lorsque vous traversez une période difficile? Voici quelque chose que quelqu'un m'a dit une fois. Joyce, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un avant de le voir dans toutes sortes de situations. Et vous savez, c'est tellement vrai. On ne sait jamais vraiment beaucoup de choses sur une personne avant de voir comment elle réagit lorsque les choses ne vont pas bien pour elle. Je suis tellement reconnaissante que Dieu m'ait mise avec mon mari parce que j'ai grandi dans une situation si pathétique et les troubles étaient normaux pour moi. J'ai vécu au milieu des troubles. Je ne savais pas qu'il existait autre chose et personne n'aurait pu me parler de la paix et me la faire comprendre. Quelqu'un devait me la montrer et j'ai dû la voir pendant une longue période de temps. Et année après année, je voyais Dave continuer à m'aimer, peu importe comment j'agissais. Et cela ne voulait pas dire qu'il ne me confrontait pas, mais il m'aimait. Il restait calme dans toutes les situations et j'ai finalement pensé que je voulais cela. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions dans le monde. Il veut que nous soyons comme ça pour que les autres personnes puissent réellement voir que vous avez quelque chose de précieux et pour qu'ils disent « je le veux ». Alors vous n'essayerez pas de leur fourrer quelque chose dans la gorge tout le temps. Ils voudront savoir comment vous pouvez être comme ça. Qu'est-ce qui est différent en vous? Laissez-moi vous dire quelque chose, le monde a faim. Ils ne savent pas ils ont faim de quoi, ils essayent de rassasier cette faim avec des choses, mais ils ont faim parce que quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous ne serez jamais satisfait parce que vous avez été créé pour lui. Vous n'avez été créé pour rien d'autre, et sans lui, c'est impossible d'être heureux en permanence. Vous ne voyez jamais la personne réelle avant de la voir sous pression. Parce que la pression, ça montre ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Maintenant, dans Colossiens 3, 12 à 15, l'apôtre donne une liste très détaillée du comportement chrétien acceptable. Que tout le monde dise comportement. Vous voyez, évidemment, la première chose qui compte est ce que nous croyons. Mais la foi sans les œuvres est morte, a dit Jacques. La foi vient toujours en premier. Mais les bonnes œuvres devraient suivre. Maintenant, si vous avez juste de bonnes œuvres et aucune foi en Dieu, alors c'est inutile car nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais si nous sommes sauvés par la foi et nous devenons une nouvelle personne en Christ et il vit en vous, ça devrait alors être un désir très naturel de vouloir faire de bonnes choses. Mais nous devons grandir dans cela et apprendre de nouvelles habitudes et apprendre de nouvelles façons de réagir. Littéralement, au moment où vous êtes né de nouveau, vous entrez dans l'école de Dieu. Et vous irez à l'école jusqu'au jour où il reviendra vous prendre. Vous apprendrez et réapprendrez et répéterez encore et encore les mêmes choses pour ne pas les manquer. Bravo parce que vous avez pris le temps de venir
pour participer dans cette conférence au lieu de simplement faire d'autres choses que vous pourriez faire. Maintenant, il est très clair que nous ne pouvons pas nous comporter comme nous le devrions sans Dieu. Ce n'est pas juste une décision instantanée. Je vais partir d'ici et je vais être gentil. Eh bien, probablement pas. Vous savez, je peux être gentil toute la journée quand il n'y a personne à la maison, mais c'est quand les gens rentrent à la maison que j'ai des problèmes. S'il n'y avait pas de monde, je pourrais être si pieuse. Mais les gens sont partout. Partout. On va en parler plus cet après-midi. Alors, voici cette liste. Colossiens 3,12 en tant qu'être choisi par Dieu, saint, mis à part, sanctifié pour, son plan. Ah! Et bien-aimé par Dieu lui-même, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, qui a le pouvoir d'endurer tout ce qui vient, ou tout désagrément avec bon tempérament. Oh, si seulement ce n'était pas là. Seigneur, je ne veux pas avoir à endurer ça et à avoir une bonne attitude. Je veux que tu t'en débarrasses. Maintenant, vous avez remarqué les mots « revêtez-vous ». Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. Ces mots « revêtez-vous » se trouvent à plusieurs endroits dans la Bible et c'est devenu une phrase très importante pour moi, car j'ai appris que cela signifie que je dois faire ces choses exprès. Aucun de vous ne s'est mis devant son armoire ce matin pour juste laisser vos vêtements se décoller du support et venir sur votre corps. Vous deviez les choisir et les mettre sur vous. Et certains d'entre vous ont mis quelque chose, ça n'avait pas l'air bien. Vous l'avez enlevé, vous avez mis autre chose. Je l'ai fait ce matin. Bonté divine. J'avais de l'argenté à l'arrière de mon pantalon et du doré sur le devant de ma chemise. Et vous savez, toute dame sait que ça ne marche pas. Il fallait coordonner. Et puis, toutes mes valises étaient bien rangées et fermées. Et je n'avais que des boucles d'oreilles en or, et je devais ouvrir la valise, et je devais sortir les affaires. C'est incroyable ce que nous faisons pour sortir devant les gens et dire « Regardez-moi, je suis bien habillée ». Eh bien, si nous passions le même temps à nous préparer spirituellement, et si vous vous leviez le matin et adoptiez une attitude qui ne vous va pas, et si Dieu disait « Non, ça ne te va pas. Non, non. Ce n'est pas pour toi. » Alors, vous la changeriez, comme vous changez vos vêtements. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Vous revêtez Christ, vous revêtez l'amour, vous revêtez la paix, vous revêtez la justice. Ce sont des choses que vous faites exprès avec l'aide de Dieu. Quand nous sommes au milieu de quelque chose de très difficile, ce n'est pas toujours facile de faire confiance à Dieu ou de continuer à porter de bons fruits. Parfois, nous voulons juste nous retirer, nous cacher, nous apitoyer sur nous-mêmes. Mais souvenez-vous que ce n'est pas par notre force que nous surmontons les défis, mais nous dépendons complètement du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. Et c'est très important de continuer à faire le bien, même en plein milieu des difficultés. La Bible dit dans le psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et je pense que c'est très important.